OK. Moi, je vais vous parler de Hidden Strike, un film qui est sorti récemment sur Netflix. À première vue, ça peut avoir l'air super intéressant. C'est avec Jackie Chan et John Cena. Euh, le résumé officiel, c'est un entrepreneur spécialisé dans la sécurité a pour mission d'extraire des ouvriers d'une raffinerie qui a été attaquée. Il fait équipe avec un ancien officier de l'armée américaine lorsqu'il apprend que l'objectif des attaquants est de voler l'essence de la raffinerie. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, là, parce que au début, John Cena fait partie de ceux qui attaquent, mais lui fait juste des jobs de contrat, des jobs de bras pour ramasser de l'argent facile. Euh, Quand il se rend compte que son groupe prend des gens en otage, lui, il dit, garde, moi, je suis out, je peux intéresser, donnez-moi ma part, puis je débarque. Quand il est le temps d'aller ramasser l'argent, c'est pas de l'argent qu'il a trouvé, c'est son frère qui a été assassiné. Fait que là, il s'est comme lancé un peu un moment John Wick, sauf que là, c'est pas son chien qui s'est fait tuer, c'est son frère. Fait que là, lui, il décide, OK, je pars contre eux autres. Puis, ben, c'est là qu'il fait équipe avec Jackie Chan. Ouais. Bon, avant de vous parler de ma critique, je vais juste vous faire part de celles qui sont déjà sorties. IMDB, 5,3 sur 10, Rotten Tomato, 24%, puis Empire, 2 sur 5. Bon, quand le film commence, habituellement, on voit toutes les compagnies de production là, qui apparaissent au début, tous les logos. J'en connaissais pas un. C'est tout en mandarin? C'est tout des compagnies chinoises, oui. Puis écoute, c'est pas à cause que c'est une compagnie chinoise que le film est so-so, là. C'est plus, moi je pourrais dire, tu sais, dans les films exagérés, t'as genre Fast and Furious puis Mission Impossible, qui sont pas mal au top, là. Ouais. Ben lui, je te dirais que ce serait un niveau supérieur que j'appellerais Wile E. Coyote. Tu sais, genre, tant que tu regardes pas en bas, la gravité t'affecte pas, là. C'est vraiment poussé à l'extrême des scènes, là, des scènes de combat qui font comme carrément aucun sens. Je donne un exemple. La première rencontre, John Cena contre Jackie Chan, moi, j'attendais ça. Je me suis dit, écoute, d'un côté, tu as les arts martiaux, de l'autre côté, tu as la force brute. Ça devrait faire une scène de combat super intense, super épique. Au contraire, là, c'est tellement exagéré. À un moment donné, John Cena lance Jackie Chan dans les airs comme si c'était une patineuse artistique, puis il rattrape son épaule comme si c'était comme une pseudo-prise de lutte, là, puis il lance les gars avec un bras, puis c'est trop, là. À un moment donné, j'ai comme dit, OK, là, je vais mettre mon cerveau à off parce que si j'analyse tout ce qui est pas réaliste, tout ce qui est pas normal, je vais m'emmerder tout le long du film, là. Fait que la deuxième partie du film, je l'ai plus appréciée parce que je l'ai pris comme un divertissement. Mais ouais, ça a été un peu. Ça a été vraiment une déception. Les effets spéciaux sont mauvais. Ben, Pour pas dire minables. Si je peux me permettre, j'ai mis vite la vidéo que tu avais mis, puis je veux pas non plus me faire barrer par YouTube ou quoi que ce soit. Ça a l'air tout du green screen. Ça paraît, là. Il n'y a pas grand-chose qui est fait vraiment là, on-set. Comme tu dis, c'est quasiment tout du green screen. Tu dis on location, c'est tout on-set, c'est pas on location. Là. Puis honnêtement, je télécharge des effets spéciaux d'un site qui s'appelle Action VFX qui donne un résultat plus professionnel sur mes petites vidéos que je fais personnelles que sur ce que j'ai vu là, dans le film. C'est vraiment mauvais. Là. Fait que finalement, je viens de trouver mon Claude Rajotte, moi, à Cinémaniacs. Il nous parle pas de faire mauvais. Le P là-dedans, c'est pas chiant, hein, parce que ils ont travaillé fort pour ce film-là. Ça a été compliqué. Ça a été sur des années, puis des années, puis des années de développement, puis de faire face à de l'adversité. Puis après ça, il y a eu la pandémie, puis après ça, il y a eu... Tu sais, là, ils ont tellement travaillé fort, puis c'est ça qu'ils ont livré. Ben, moi, il y a deux choses que je retiens de ce film-là. Premièrement,
tu sais, souvent dans les films, quand les méchants se parlent, parce que bon, on s'entend que dans les films américains, les méchants, c'est soit des Russes, des Arabes. Fait que quand ils se parlent entre eux, ils se parlent tout le temps en anglais. Puis là, je me dis, ben voyons, c'est sûr qu'ils ne se parleraient pas comme ça, ils se parleraient dans leur langue. Dans ce film-là, la majorité des acteurs, c'est des acteurs chinois, puis les conversations se font beaucoup en mandarin, puis tu passes une bonne partie du film à lire des sous-titres. Fait que là, j'ai fait comme moi, je pense que j'aime mieux quand ils se parlent en anglais. L'autre chose aussi, dans les films américains, comme je disais, les méchants, c'est tout le temps russes, puis n'importe quelle ethnie, sauf des Américains. Mais là, c'est une production chinoise et les méchants, c'est des Américains. Fait que ça m'a comme fait rire un petit peu. Là. C'est comme l'autre côté de la médaille. Ouais. C'est qui a le crayon, tu sais. Exactement. Souvent, quand je ne sais pas si vous vous rappelez, les années 90, quand il y a eu la vague des nouveaux films de Jackie Chan tournés avec qui étaient importés d'Hong Kong sur le marché, ça a commencé avec Rumble in the Bronx, je pense que ça avait commencé. Ouais. Tu regardais les films, puis quand il y avait des Américains dans les films de Jackie Chan, c'était pas un acteur, c'était un gars qui a pogné sur le coin de la rue, puis on dit, toi, t'as l'air de Schwarzenegger, mets-toi là, tiens un gun, puis fais le méchant, là, tu sais. Make money, make $200, make, come. Ouais, c'est carrément ça, là. On paye les nouilles à soir, là, tu sais. C'est ça. Fait que ça doit ressembler à ça. Moi, je me rappelle, j'ai vu l'annonce, je pense que c'était sur un film qu'on avait à la maison où, tu sais, quand tu navigues sur Netflix ou Amazon Prime, puis tu mets des annonces pendant que tu te promènes ces carrés. Puis j'avais vu l'annonce de ça, puis je fait c'est que ça a l'air mauvais. Puis là, quand t'as dit que t'allais parler d'un film, je savais pas, mais quand tu m'as mis la vidéo, j'étais comme ah oui, ça. Bon. Celui que j'avais sauté. Ouais, c'est ça. Ben, moi, c'est le duo qui m'a attiré. J'ai fait comme ces deux-là ensemble. C'est sûr que ça va faire quelque chose de hot. Ben écoute, si tu veux une suite à ça, tu veux faire un double feature. Jackie Chan a fait le même genre de film comme ça, mais avec Arnold Schwarzenegger, puis c'est un film médiéval. Faut que tu vois ça. OK? C'est dans le même genre. C'est Schwarzenegger qui fait un genre de chevalier roi qui est prêt à se battre contre Jackie Chan, contre des méchants de quoi de même. C'est aussi mauvais, là. Ah, c'est pas le seul qui a fait avec Schwarzenegger. Ah, il y en a fait deux, quoi? Il y en avait fait un autre. J'ai plus le nom en tête, là, mais il y en a clairement fait un autre. Jack Chan, en ce moment, a fait beaucoup de films avec genre un acteur connu américain, puis genre sa gang, puis ses studios à lui. Ouais, ben, il a de l'argent, puis il s'amuse avant de prendre sa retraite. OK. Il est divorcé maintenant, fait que sa femme, elle dit pas hey, fais attention à toi, là. Attention, il y en a une qui écoute. Je pense qu'il a dû dire bien des affaires, mais ça devait pas être ça. La manière que le film se finit, il rouvre vraiment la porte pour une suite, mais... pas de spoilers, pas de spoilers. Non, mais... Il n'y en aura pas. Lève-là ton spoiler. Il n'y en aura pas. Je viens de l'enlever de mon watchlist, là. Ben, si vous avez vraiment rien à faire, puis que vous le preniez comme un divertissement léger, que vous ne voulez pas vous casser la tête, OK, ça va faire la job, ça va combler 2 heures de votre journée, mais... si vous vous dites, ah wow, c'est un film d'action avec ces deux comédiens-là, ça va être super bon. Là. Non, malheureusement. Non. Ben, au moins, est-ce qu'ils sont, juste peut-être avant de terminer, là, est-ce que les Jackie Chan et John Cena sont présents à l'écran plus que 5 minutes? Parce que ces films-là sont souvent, puis tu sais, vous regardez tous des films, les boys, là, c'est souvent, mettons, t'allais au club vidéo, t'avais Jackie Chan sur la pochette, puis finalement, il faisait juste un prisonnier qui passait en arrière de l'écran. Ou les films de Bruce Willis qui ont sorti récemment, là. Il est là 5 minutes, mais ils s'en servent comme s'il serait le rôle principal. Mais là, tu sais, comme, c'est qui tous les autres acteurs? Je les ai jamais vus, puis c'est eux autres les vedettes du film, là. Non, c'est les deux personnages principaux du film. Ouais. Mais honnêtement, dans le générique de la fin, il y a comme un petit écran à côté, puis il passe les bloopers. Puis c'était quasiment meilleur que le film. Les bloopers, ces deux-là ont fait ensemble. La chimie naturelle qu'il y avait n'a pas été transmise à l'écran. Parce qu'on parle de deux géants. Oui. Mais dans les bloopers, tu vois qu'ils ont eu du fun à faire le film. Ben oui. Mais le résultat final, il laisse à désirer. Oui, il y a des films. Aussi, ils ont donné l'opportunité à John de nous montrer qu'il parle fluent le mandarin, puis que c'est quelque chose qu'il fait régulièrement dans sa vie. Non, ça, c'est parce qu'il shoot back, t'es comme, oh, damn. Je viens de comprendre ça. Quand il faisait la promotion pour c'est-tu Fast and Furious ou d'un autre film qu'il faisait de John Cena, puis il a parlé contre je pense qu'il a parlé contre la Chine, de quoi de même, puis après ça, il a fallu qu'il fasse un message en mandarin pour s'excuser de son ignorance. C'est peut-être ça. Ça, c'était comme, OK, tu vas aller faire du temps en Chine, tu vas aller tourner ce film-là. Ça doit être ça.
Ça se passe, mais pas en Chine. Là. Ça se passe dans le Middle East. Là. C'est parce que c'est ça qui est bizarre. Il y a une raffinerie chinoise, mais qui est au Moyen-Orient, mais qui se font attaquer par des Américains. Puis John Cena, il vit dans un village afghan où il s'occupe d'un orphelinat. C'est vraiment un melting pot d'un peu n'importe quoi. Alors, je te dis. On dirait que tu parles de politique américaine, là, Patrice, mais OK. Ils en ont mis du grévé. OK. Autre chose à rajouter, Patrice? Regardez pas ça. Si vous avez 2 heures à perdre, go. Sinon, trouvez d'autres choses. OK. Merci, Pat. Super cool. Merci.